avancez. Avancez, tracteur. Là-bas, par là-bas. C'est Sarkozy. Il y en a un là-bas. On a un peu d'avance. On est de l'avance. Merci la perche. Ça, c'est une lisière. Voilà. Oui, bien sûr. Il faut arrêter alors. Non, mais eux, ils sont. Attention. Oula, attention. Stop. Avancez un peu, monsieur Sarkozy. Par ici, s'il vous plaît. Oui, approchez. Change d'optique. C'est Sarkozy. Le tracteur, avancez un peu. Ici, on va pas rester tout le temps derrière. Faites avancer. Faites avancer de 5 mètres. Cavalier. Bernard, le tracteur, 5 mètres. C'est pas vrai, il a fait 3 mois de campagne. His first words is, I am a man of action, I will do things, I will not be another Mitterrand, I will not be another Chirac. I am not someone who wants power for the sake of power, I want power for the sake of action, for doing things for France, for putting things right that have not been put right. There will be a rupture with everything that went before. On croyait qu'il allait vraiment changer les choses en France, qu'il allait donner un coup de pouce, qu'il allait aérer ce vieux château français avec tant de poussière. He was coming to office after a period like Brezhnev in France. I mean, the Chirac period was basically dead. Nothing happened. People wanted energy. La France avait envie de quelqu'un qui était jeune, qui incarnait le changement. Il a balayé tout sur son passage, même Chirac qui voulait pas de lui, il a pris le parti, etc. C'était une espèce de tornade. Un homme moderne qui était prêt à casser, à briser quelques tabous français. C'était quelqu'un très intéressant, différent, il avait un discours très moderne, très différent de la langue de bois des autres hommes politiques. Sarkozy, c'était clair, c'était limpide, lucide. Je vais donc réhabiliter le travail, l'autorité, la morale, le respect, le mérite. Je vais remettre à l'honneur la nation et l'identité nationale. Je vais rendre aux Français la fierté de la France. Le peuple français a choisi le changement. Ce changement, je le mettrai en œuvre, parce que c'est le mandat que j'ai reçu du peuple. Ce soir-là, il nous était apparu comme le nouveau président de la France. Il venait d'être élu, mais aussi le président du monde. Il partait un petit peu en croisade. Il a décidé qu'il allait porter la liberté, la démocratie partout. I was introduced to him by another minister that I knew and spoke to him for maybe 5 minutes and had the impression that I'd met someone who was like a 10-year-old boy. In the very early days I was at summits in Brussels where he seemed to be very excited just by being there, you know. You had that sense sometimes when he was giving press conference, you know, here am I, you know, Nicolas Sarkozy, and I'm here, President of the French Republic, and I'm talking to all these foreigners here. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous préférez, que je réponde aux questions? Alors, y a-t-il des questions? You often had a sense of someone who wasn't fully confident in his role, who was looking at himself, who had a mirror saying, look, here am I, look what I'm doing. I came to be a bit more doubtful about this sort of Jekyll and Hyde character that he was in that campaign.
His ideas at that point were not very clear. I remember speaking to someone very senior in Tony Blair's cabinet at that time, and Blair had met Sarkozy at that point and said that he was impressed by Sarkozy but found him someone not fully formed, someone whose ideas were very fluid, not properly constructed. Je ne suis pas venu, jeunes d'Afrique, vous donner des leçons. Je ne suis pas venu vous faire la morale. Je suis venu vous dire que le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. J'étais dans la salle. Les gens causaient, n'écoutaient à moitié. C'est quand je suis sortie que j'ai trouvé un groupe de Sénégalais absolument furieux. Pourquoi il est venu nous insulter? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne crois pas du tout qu'il avait une idée sur l'homme africain. Je ne pense pas que même il avait le sentiment qu'il était offensif. Je crois qu'il a dit ça parce que l'Élysée lui avait soumis la copie, il a lu, et c'est seulement après qu'il s'est rendu compte qu'il a fait une connerie. Quand je lis les articles maintenant qu'on a écrits, je veux dire moi-même, mais aussi les autres journalistes étrangers, à l'époque, j'ai un peu honte de voir la naïveté. Sarkozy's presidency gave people an impression that, well, yes, he was doing some things, but nothing very connected or joined up, nothing that was very coherent. It felt to me that he was someone who'd lost his way very quickly. Il n'avait pas compris ce que ça veut dire être président avec Bolloré, le yacht, les lunettes, le bling-bling, les Rolex. Il a, dès son élection, malheureusement, il a foncé dans la mauvaise direction. Il s'est trop affiché, peut-être, avec des gens qui représentent l'argent mal acquis, entre guillemets, enfin l'argent qui corrompt. Les gens attendaient quand même autre chose. Ils attendaient, c'était le président du pouvoir d'achat, c'était travailler plus pour gagner plus. Comme les gens ne voyaient rien venir, ils voyaient plus que le côté négatif. Ils voyaient plus que les cadeaux aux riches, le bouclier fiscal. Ils voyaient plus que ça. Ça a mis toute sa présidence tout de suite sur une fausse note. The French hate to talk about money, and they don't like rich people, you know, and they don't like ostentatiousness. But one has to be discreet and quiet about it. There's a strong sense of disgust, I think. They don't like yachts. They don't think their president should be playing around with, you know, rich people. Il avait dit qu'il allait s'imprégner de la fonction présidentielle dans un monastère. Enfin, il y a eu l'impression là, quelque part, comme une tromperie amoureuse. L'homme qu'on attendait n'était pas celui-là et ça s'est révélé très tôt. But I think it happened very quickly. I don't think it was so much bling-bling and Fouquet's, the way people say. I think partly it was his personal life. I mean, when he lost Cecilia, I think he lost his focus and his attention. Sa Cecilia était complètement perdu. Il planait. Il était pratiquement inexistant en tant que personnalité. Donc la façon qu'il dépendait de Cecilia, c'est du jamais vu, je crois, dans un couple présidentiel en France. She was an important part of his life in his coming up to winning the presidency. I think her insistence on walking out so many weeks, just a few weeks after he won power, was an extraordinary blow to him and explains some of the very erratic behavior in the early days. I think this is where it began. People were wondering what kind of man really is this. Dans la transmission des valeurs et dans l'apprentissage de la différence entre le bien et le mal,
L'instituteur ne pourra jamais remplacer le pasteur ou le curé. Les racines de la France sont essentiellement chrétiennes. Je ne pense pas qu'il y ait une conviction derrière de dire que je suis pour une France chrétienne ou de dire que je suis pour une république laïciste. Non, Sarkozy travaille, il n'a pas de conviction, il travaille sur des groupements de voix qui veut rassembler derrière lui. À Rome, c'était intéressant de voir la réaction des gens du Vatican quand il est arrivé en retard. Ça, c'était, pour être sincère, une première rupture. Il n'y avait jamais vu qu'au Vatican, c'est quelque chose d'incroyable. Et j'ai vu qu'il y avait tous les gens dans la cour du Vatican qui étaient un peu surpris. C'est jamais vu qu'il y a un chef d'État qui arrive en retard. He went to see the Pope and he was fiddling with his mobile phone while the Pope was talking to his officials. All of those, I think, undermined Sarkozy because he was simply not taking the office seriously. I mean, I think he felt that he was more important than the office of President of France. C'est un homme qui ne se maîtrise pas, qui ne se comporte pas comme un chef d'État. Je crois que c'est mal vu. Les Français aiment que leur chef d'État se comporte comme un chef d'État, comme un homme avec dignité. Il est comme ça, il est mal contrôlé et de temps en temps il pète les plans. Ah non, touche-moi pas. Casse-toi là. Une salive. Casse-toi là. Merci. Il a quand même désacralisé la fonction de président de la République à travers les mots. On n'avait jamais entendu un président de la République dire « pauvre con ». Jamais. C'était tellement dans le réflexe que, oui, pour une seconde, on voyait la vraie personne. Alors ça, surtout en France, ça ne va pas avec l'image que les Français se font de leur président. What is more interesting is how sharply he declined from his poll ratings in the early summer of 2007, just after his election, were almost record levels, I think in the early 70%. And he lost something like 40% in the space of less than a year, which is an extraordinary decline. I don't know if there had been ever such a precipitate decline in the popularity of a leader in French history. And that, he has never really recovered from that because of the breakup with Cecilia, because of the way he behaved at that time, because of the strange use of his early courtship with Carla. On a tous relevé le fait que c'était un peu bizarre qu'un homme qui était laissé par sa femme au mois d'octobre trouvait une nouvelle fiancée au mois de novembre. On peut poser, à l'époque, on posait des questions sur la stabilité d'un homme qui se comporte comme ça. It would have been unthinkable that a French president would reveal his innermost secrets and intimate details about his personal relationship in the pages of a glossy magazine. Je m'en souviens très bien que lorsque la rumeur commence à circuler entre Carla Bruni et Sarkozy, j'étais en Chine. Et tout le monde en parle. Sarkozy va remarier, il va épouser un mannequin. En Chine, épouser un mannequin, c'est vraiment quelque chose. L'opération a été gérée à merveille sur le plan de la communication, à merveille. The Élysée was in danger of becoming a bit like Dallas, a bit like an American soap opera because of all the suggestion about his divorce and about his instant remarriage. L'enfant de Carla Bruni qui cachait ses yeux devant la caméra. Et ça m'a frappé. Cet enfant au milieu de jet set, de caméras, comme si dans la répulsion de cet enfant, il y avait un sens de prise de distance du star system. N'exagérez pas avec la communication. J'ai interprété ça comme ça. Sarkozy voulait faire encore mieux, c'est-à-dire employer une équipe qui écrit les scénarios tout le temps, comme on fait storytelling, on dit en anglais. Il a réussi au début, mais puis les choses se sont dégringolées. Il n'était plus maître du scénario. Je crois que c'était à partir du moment de sa célèbre conférence de presse où il a annoncé qu'avec Carla, c'est du sérieux. Alors je ne sais pas si vous voulez qu'on organise les questions. Non, on n'organise rien du tout. Et je vais essayer de m'adapter.
Tous les Français se posent cette question, même le monde entier. Je suis sûr que même vos ministres se posent cette question. Donc je vais vous poser cette question de fond. Est-ce que vous allez vous marier avec Carla Bruni et quand ? Écoutez, comment vous répondre ? La vie d'un président, sur ces questions essentielles qui sont celles de l'amour, c'est comme la vie de n'importe qui. Et avec Carla, nous avons décidé de ne pas mentir. Et puis vous l'avez compris, c'est du sérieux. Moi, ça m'avait semblé hallucinant, quoi. Donc, j'avais fait un direct, d'ailleurs, tout de suite après, en disant, ben voilà, en gros, on est les témoins de mariage du président. On a pensé que c'était un peu enfantin de se comporter comme ça, enfantin. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, on lui donnait moins de crédit pour sa grande production cinématographique. Nicolas Sarkozy, moi j'ai l'impression que c'est Shakespeare tous les jours, quoi. C'est le bruit et la fureur, c'est du spectacle, quoi. On est dans une espèce de super-production avec un certain nombre d'acteurs qui tiennent leur rang, au premier desquels, évidemment, Nicolas Sarkozy, qui est exceptionnel de ce point de vue-là. C'est quand même un talent qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Il faut dire que Sarkozy se prête à cet exercice d'une façon absolument géniale. Bonjour. Alors, beaucoup plus agréable avec des... C'est fabuleux. Je vais recevoir le Premier ministre d'Irak. Génial. Je suis un peu champ de ma douce parce que j'étais faire du sport. On t'a pas vu. Moi, je t'ai cherché. J'ai fait bien exprès. Ah non, non. Hein? T'as fait exprès? Oui, j'ai fait exprès pour vous laisser tranquille. Et continue à bavarder. Hein. Je serais bien resté avec vous. La façon dans laquelle il a su se mettre en scène avec sa vie personnelle, de se recréer cette image du Kennedy à la française, c'est quand même quelque chose d'incroyable. C'est un homme d'image, il en joue parfaitement. Donc ces communicants ont parfaitement su quoi faire pour donner corps à tout ça. Il y a une image que l'on veut donner, tout cela est verrouillé et donne l'apparence d'une simplicité tout en étant extrêmement, en fin de compte, codifié. Sarkozy, il peut nommer le président de la télévision publique et il est très proche du propriétaire de TF1. The idea of Sarkozy using his influence with his very wealthy friends who are in the ownership of the media was extraordinary. I can't imagine that happening in any other country and being accepted, not without comment, but almost as if it was normal in France. Les journalistes français, ils sont très proches du pouvoir. Ils connaissent trop les gens qui sont dans le pouvoir. I sometimes am fascinated when Sarkozy does these television interviews with all the anchor people, and it's an awkward feeling watching it. I think there's a lot of deference. Président de la République, je suis aussi un être humain. Et je dois garder cette part d'humanité. C'est pas simplement des dossiers que j'ai à traiter. Pour être dans les médias, pour avoir une bonne image pour une journée, il est capable à dire n'importe quoi. Il avait la consigne, chaque jour, un titre et une image. Et Sarkozy a toujours travaillé, et c'est pour ça qu'il s'est intéressé pour tous les faits divers, c'est pour ça qu'il est intervenu quand il y avait un gendarme ou un policier tué. C'était lui qui était là, dans le compassionnel, à côté de la veuve. 15 minutes avant de mourir, Maud avait appelé sa famille depuis la terrasse de l'Organa pour lui dire son bonheur d'être là en compagnie de l'homme qu'elle aimait. Elle a été tuée par la bombe. Elle laisse un bébé de 4 mois qui grandira sans sa mère. Et il faudra tout son amour à Ludovic pour dire à leur petite fille, lorsqu'elle sera en âge de comprendre, combien sa mère était belle et heureuse sur cette terrasse, venue fêter leur amour. Il a essayé de réagir à tous les faits divers pendant 4 ans, quoi. Et je dirais même le teckel écrasé dans un bled de province. Il y va, il dit que plus jamais ça devrait se passer. Toute sa carrière politique est bâtie sur ce pilier du support médiatique. Ils ont très bien compris la mécanique de l'information, de la télévision. Ils vont toujours essayer de contrôler cette mécanique. Quand il y a les gros déplacements de Sarkozy, il n'y a qu'une seule caméra qui lui filme. Ça, c'est quand même hallucinant. Et ça existe qu'en France.
It's no longer possible to be as docile as perhaps the French press used to be compared to the Anglo-Saxon press. He's not been interested in the foreign press at all. Perhaps I don't think he's frightened of us. I think he just doesn't feel that we can offer him anything, only possible traps. Dès qu'on parle avec un accent et dès qu'il comprend que c'est un étranger, souvent il se ferme. Et ça se voit même dans son visage. He doesn't like them, and I think he thinks they're dangerous for him. I've never sensed that the Elysée were particularly interested in what the BBC or indeed the foreign press had to say. I've never had that impression. No foreign-based correspondent, no foreign correspondent in Paris has done any interview with the president. The Elysée has been very, very, under Sarkozy, has been very, very, I wouldn't say obstructive, but completely indifferent essentially to the foreign press corps in Paris. Séduire la presse étrangère, c'était pas son objectif, sa priorité. Ils nous maintiennent à distance et de temps en temps, ils nous donnent un peu d'accès. Et c'est un peu la récompense, je suppose, pour un comportement acceptable. Quand il y avait des problèmes dans les banlieues, nous étions presque convoqués, disons comme ça, invités, convoqués. Vous devez comprendre, il ne faut pas mettre les cartes de la France avec le feu partout. Il faut penser un petit peu à l'image de la France que vous donnez dans votre mass média, etc. J'ai eu des commentaires et j'ai eu des réflexions, si vous voulez, plus ou moins distillées de façon plus ou moins élégante. The Economist correspondent here, my colleague who has written similar things, has had troubles from the Elysée for writing very similar things to me about how Sarkozy's personality had taken over the political, the foreground of what he was doing, and therefore was damaging what he was trying to do politically. C'est vrai que nous avons fait une couverture assez forte, qui était assez critique de sa présidence. Je m'attendais des reproches, je savais qu'ils n'étaient pas contents. C'était une image d'un président qui rétrécit pour dire que par rapport à ce qu'on attendait de lui en 2007, il n'a pas été à la hauteur. Il faut dire une chose, évidemment, la décharge de Nicolas Sarkozy, c'est que le contexte international a été pour lui particulièrement difficile. Si jamais il y a crise, si jamais il faut prendre des décisions, il est capable de le faire. Il l'a fait concernant la Géorgie. La France a joué un grand rôle. Ça, il faut dire que pendant ce conflit russo-géorgien, évidemment que Sarkozy était médiateur et a, disons, plus ou moins réussi cette mission. Il faut que cessent les intimidations, les menaces et les tentatives de déstabilisation qui sont proprement inacceptables. Chacun doit admettre que l'Union soviétique n'existe plus, que la Géorgie a le droit de définir sa voie. Sa réaction était bonne et son sens de réaction aussi. Mais ça reste un des rares moments de sa présidence où il était à l'auteur de la tâche. He managed to quite successfully at that time. I think his initial reaction to the financial crisis in 2008 was also effective and important. Il était président cette année-là de l'Union européenne et il y avait un président aux États-Unis très faible, Bush. Et il y avait la crise. Donc Sarkozy a tout pris en main. Et il avait cette idée au moins que lui, le monde entier regardait la France et lui. President Sarkozy doesn't like a vacuum. He doesn't like a void. And if he sees one, he usually fills it. And I think you see that in his cabinet. So he becomes the manager, which was a role traditionally filled by the Prime Minister. He's tried to be too much his own Prime Minister, his own Finance Minister, his own Foreign Minister. Il nomme des premiers ministres qui sont des subalternes. Les décisions de fond sont prises à l'Élysée. Il décide seul, il ne travaille pas en équipe, c'est lui qui prend les décisions. L'Élysée fonctionne, enfin, comme fonctionnait finalement une cour royale. Il y a peu de différence. Bon, alors effectivement, il est élu, c'est fondamental. C'est pas un roi de droit divin, mais c'est un roi élu.
La France a, comme vous savez, une république monarchique. L'Angleterre a une monarchie parlementaire. Des deux pays, il n'y a pas de moindre question de lequel a la monarchie le plus absolue, et c'est la France. The power of class, of elite, of privilege, is stronger still in France 200 years and more after the Revolution than it is in Britain, even though we've maintained our monarchy. Mais les Français aiment bien une monarchie, n'est-ce pas? Il y a un apparat qui n'existe pas ailleurs. Il n'y a aucun pays, même les États-Unis, où le président a plus de pouvoir qu'en France. Le président des États-Unis a des contre-pouvoirs, le Congrès et la Cour suprême. La France, il n'y a aucun contre-pouvoir. Le Parlement est faible. La justice dépend de la présidence. And I think that's been something that has allowed him to stray into those kind of extraordinary poor decisions, like allowing the candidature of his son. Le prince Jean, cet épisode nous a donné beaucoup de matière à amuser nos lecteurs, parce que c'est un comportement assez difficile à comprendre de la part d'un homme politique. He allowed his 23-year-old, I think, son, who has not even completed his law studies, to be a candidate to run a very extraordinarily important, financially extraordinarily lucrative business park. C'était uniquement parce que c'était le fils du roi qu'on le proposait pour le poste. Une télévision chinoise m'a appelé pour demander si c'est vrai. Est-ce que c'est pas un coup tordu de l'opposition, etc. J'ai bien conscience que peut-être plus qu'un autre, j'ai tout à prouver, j'ai tout à démontrer. C'est vrai que c'est une tâche difficile, mais croyez-moi, c'est pour ça que ça me passionne. Comment un président ne peut pas comprendre à quel point c'est aperçu comme une espèce de népotisme, de laisser son fils aller à cette nomination. Là, l'esbrouf allait trop loin, l'audace, le culot, je peux le faire, je suis le président et j'ai le droit de faire ça, ça ne passait plus. The idea that Jean Sarkozy, not even qualified as a lawyer, was capable or would have been chosen for that job for any other reason other than that he was the son of the president was a terrible mistake. On est dans une cour où tout le monde dit oui et amen, même si on sent qu'on fonce dans le mur. There was no one there who was able to speak to him. Not even Carla at that point was able to say to him, look, this is not a good idea. Why was Sarkozy so blind about that? Here was a man who seemed to have his finger on the pulse of the French mind when he was a candidate. Nicolas Sarkozy promettait la République irréprochable. C'était d'autant plus fort et d'autant plus impardonnable que justement il avait dit qu'il serait le père la vertu. Ce qui était navrant, enfin triste dans cette affaire, c'était la façon dont la Cour était obligée de soutenir sa nomination et de sortir avec des déclarations en faveur de cette nomination. Et puis du jour au lendemain, on a fait demi-tour et on n'en a plus parlé. I think that those things have all helped to damage his reputation in the country, and I think crucially have damaged it more with the people who would vote for him than the people who wouldn't vote for him. He seems insufficiently sensitive to the niceties of a kind of French politics. At least he had the grace to pull back. But this is where he makes mistakes. He promised reform and delivered some, but not enough. I think there's a feeling that his talk is better than his action. Il a annoncé 300 réformes, il aurait dû en annoncer 30, il en a fait 2. Au fait, tout ce qu'il a fait, c'est gérer la France du jour au jour. But there are a couple issues on which I think he's acted intelligently and quickly, one of them being the early part of the Greek crisis. Sarko avait le bon réflexe de dire attention, c'est une grande crise, et c'est là que Mme Merkel s'est fait convaincre seulement après des jours et des semaines qu'il fallait une intervention musclée de toute l'Europe. Sarkozy has been much quicker to realize the importance of European action on the recession and on the Greek debt crisis in the early days when Merkel was dragging her feet.
Au début, avec Angela Merkel, c'était difficile, mais ils arrivent quand même à trouver un moyen de s'entendre, même s'ils sont des caractères totalement opposés en termes de personnalité et de tempérament. Son mari, pour bien lui expliquer la personnalité du président français, pour Noël, lui a donné une cassette, un film français, pour lui bien expliquer quel genre de personne elle avait en face d'elle. Et c'était Louis de Funès. She imitates him when she's with her age. She calls him Louis de Funès, and she imitates his walk. Il y a Sarko qui débarque, l'accolade, sa façon de bouger, de parler, ça l'a énormément énervé. He's a man of impulse, he's hot-blooded, he's temperamental, he likes to touch. He's very tactile. Merkel hates to be touched. She hates to be touched, especially by Sarkozy. He's decisive. He's always making his points. I mean, if you let him, he'll put a hole in your shoulder when he's telling you what he thinks. He gets very excited. He likes debate. He likes argument. And he has a very hard time sitting still. I've never been with a leader who's been quite so fidgety as Sarkozy. He's not very nice about her either. But they have to get along. They have to work together. I mean, they try very hard. They walk on the beach together. They smile at each other. You know, when he tries to touch her, she tries not to grimace. But the fact is, her caution drives him crazy. The Germans say that she drives on winter tires even in the summertime. And his impulsiveness and lack of planning drives her crazy. Elle le supporte, je pense maintenant. C'est pas l'affection, mais elle comprend comment il marche maintenant. L'autre cas, c'est Obama. Obama est assez irrité par Sarkozy, parce qu'on lui dit combien Sarkozy lui casse du sucre sur le dos, en privé. Et je crois que ça ne plaît pas à Obama. Je l'ai entendu faire. Ce sont des échanges qui sont censés rester confidentiels, donc je ne serais bien invité à l'Élysée. Si je raconte les détails, c'est des petites piques. Mais il aime se comparer au président Obama. Il dit des choses comme peut-être moi je prends des décisions trop vite, mais Obama ne les prend pas du tout. He was very jealous of Obama because Obama came along not so long after him, and he'd been the sort of new, exciting new figure in world politics, and then suddenly Obama was a far more interesting figure than he was, and I think there was a certain amount of jealousy on the part of President Sarkozy. Obama arrived and seemed to put him in the shade. Et ce n'était plus super Sarko, c'était super Obama. Et je crois que ça l'a déplu un peu. It's a little exaggerated. Obama is a very distant character, probably more distant even than Merkel. He smiles, he's polite, but he doesn't make personal relationships very thick or easily. Sarkozy wants to be liked. Obama doesn't care. And I think his coldness, which was not particularly personal, offended Sarkozy considerably. You know, there are things about Sarkozy that might drive Obama crazy, like his need for attention and to always be in the front of things. Bonjour. What is the dress? It's beautiful. The President of France. Dimitri. Angela. France. Angela. Silvio, on va commencer à travailler. Bien sûr, c'est mieux de s'entendre, mais ça suffit pas. Hey, Barack. Il le trouve un peu excessif. Il sourit parfois après ses prestations. Les sommets où il a un peu pété les plombs, où il a essayé de tout diriger parce que c'est sa manière. Il veut être le copain d'Obama, qu'avec Barack et moi, on règle tous les grands problèmes du monde. I remember once when he first met Obama, and he said, "It's pretty amazing a man named Sarkozy is the president of France." And I think he feels this. You know, I mean,
One would like to think it makes him more sympathetic with other immigrants to France and with other people who are not easily accepted here. But that's a kind of mental leap he doesn't seem capable of making. Nous subissons les conséquences de 50 années d'immigration insuffisamment régulée. Peut-être faut-il se réveiller. Il faut impérativement maîtriser le flux migratoire. Les gens ont envie d'entendre ça. Ils ont envie d'entendre quelqu'un qui leur dit « Oui, bah voilà, moi je comprends vos peurs, je comprends que vous n'ayez pas envie qu'il y ait des minarets qui se lèvent à côté de vos églises, que vous ayez l'impression, comme dit Guéant, de ne plus être des Français en France. » Donc tout ce discours-là, il est effectivement... il est déplorable, enfin, il n'est pas acceptable, mais enfin, on voit bien à quoi il sert. Tout d'un coup, ce qui paraissait intolérable d'imaginer dire en France devenait possible, devenait dissible. Pourquoi ne le dit-on pas? On a peur? Moi, c'est pas de faire le constat qui me fait peur. C'est la réalité. Nous n'avons pas le droit à la complaisance en la matière. Les policiers nous regardent, les gendarmes nous regardent, la population nous regarde. Je demande de faire preuve d'une fermeté absolue dans la lutte contre l'immigration illégale. La règle générale est claire. Les clandestins doivent être conduits dans leur pays. Et c'est dans cet esprit, d'ailleurs, que j'ai demandé au ministre de l'Intérieur de mettre un terme aux implantations sauvages de campements de Roms. Ce sont des zones de non-droit qu'on ne peut pas tolérer en France. Il ne s'agit pas de stigmatiser les Roms. En aucun cas. Nos compatriotes attendent que nous assumions nos responsabilités. Eh bien, nous allons procéder d'ici fin septembre au démantèlement de l'ensemble des camps. Nous engagerons les démarches pour qu'elles interviennent le plus rapidement possible. Dans les 3 mois, la moitié de ces implantations sauvages auront disparu du territoire français. We've seen the hot-headed President Sarkozy last summer with the issue of the Roma. Kind of dégueulasse. I mean, it seems to me so crassly political, and frankly, it seemed to me again a rather cynical issue. Ça faisait partie d'une stratégie politique. Il est menacé sur son extrême droite par le Front National et il a besoin de temps en temps de faire des discours extrêmes. On a trouvé ça plutôt pitoyable. Je trouvais que c'était particulièrement ignoble parce qu'il s'est limité sur une cible facile pour mobiliser l'émotion. Prendre, disons, cette communauté comme un bouc émissaire de cette manière-là, ça satisfait effectivement la frange la plus droitière de son électorat. C'est une dégueulasserie, quoi. What was different was a willingness to make it a political statement, to sort of say we're going to do this to make sure the television cameras turned up at the right moment, to have it on the television news every night. So it was a political campaign. It wasn't an immigration campaign. It wasn't about the Rom. Il sait qu'il ne peut pas gagner sans une partie de l'électorat de Le Pen ou les gens qui pensent à voter Le Pen, que c'est pas honteux de voter pour elle. C'est un jeu très dangereux. Il y a pas mal de ministres ou de responsables dans l'OMP qui disent des choses qui sont les mêmes choses que dit le Front National. Même s'ils ne le disent pas encore ouvertement, il y en a qui le disent en off, mais oui, je ne comprends pas pourquoi on ne va pas plus loin. Finalement, on n'est pas tellement en désaccord sur certaines choses. Il y a une espèce de rapprochement qui se fait dans les deux sens. Et cette alliance deviendrait pas totalement inimaginable pour la droite. Et ça, effectivement, ça fait très peur parce que c'est une perspective que
qu'on peut plus écarter et qui est terrifiante. Sarkozy is maybe a cynical man, as all politicians are. I think he's capable of doing many things to hold on to power, but I don't think he would go that far. Quand vous voyez le discours de droite de Sarkozy, plus besoin de faire une alliance parce qu'il occupe déjà le terrain du FN. He's prepared to almost adopt the kind of language that we used by Marine Le Pen. He's prepared to do the kinds of things that appeal to the Front National electorate. But I don't believe that there can be any kind of alliance between the Front National and the UMP. Not now. Not now, not this time. I know that's what she wants. She wants to bring the National Front into normal politics as a possible coalition partner. But I think that's still poisonous for the French public, for the biggest part of the French public, and I think it would destroy Sarkozy's chances. Aujourd'hui, quand il sort dans la France profonde pour reprendre contact, on a l'impression, on se trouve dans l'image des villages Potemkin, où on dresse une image, que ce soit en Alsace ou en Bretagne. Hein, tous les détracteurs sont mis hors des villages, tout est bien contrôlé, ils rencontrent pratiquement qu'une claque UMP, et il en ressort de là en disant que mais tout le monde est derrière moi. Bonjour. Monsieur le Président. Bonjour, Président. Quelque chose a cassé entre le président Sarkozy et l'électorat français. On a l'impression d'une espèce de désamour quelque part. Et c'est pas simplement ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait, c'est qu'il ne l'aime pas. C'est quelqu'un qui pense au court terme, qui change d'alliance, qui pense beaucoup à la politique quotidienne, qui est un obsédé des sondages. Quelqu'un qui, quand je dis, il n'a pas de vraie conviction. On reste tout le temps avec les vieux despotes. Ben Ali et Moubarak, les amis. Donc on a complètement raté ce printemps arabe. Puisqu'ils étaient complètement absents. Ils n'ont pas vu dans les radars diplomatiques et relationnels, etc., économiques ou politiques, ils n'ont rien vu sur les radars, un peuple qui bouge. I think they completely missed the point of what was going on in Tunisia. They missed the point of the Arab Spring, the initial onset of the Arab Spring. We had Ali Atmari offering to send policemen to Tunisia. C'est l'incapacité à sentir la force et la légitimité de ce qui s'est passé en Tunisie qui fait que Sarkozy a eu envie de se rattraper sur la Libye. The willingness to take military action in Libya was definitely influenced by that. Il a voulu rattraper de la façon Sarkozy, c'est-à-dire tout faire tout de suite. Il a embarqué les autres alliés dans sa cause. Vive Benghazi! Vive la Libye! Vive l'amitié entre la France et la Libye! Il n'y a pas longtemps, le même Kadhafi a été reçu à Paris avec grand pompe. On a roulé le tapis, 2 fois reçu à l'Élysée. On essaye aussi de se rattraper de la folie furieuse de recevoir M. Kadhafi à côté de l'Élysée. Il lui laissait planter la tente. Monsieur Kadhafi a rompu avec le terrorisme.
a arrêté le programme nucléaire militaire. Et au lieu de l'encourager à aller sur le chemin de la démocratisation, on devrait le boycotter. Mais quand un pays s'amende et va dans le bon sens, le rôle des démocraties, c'est de l'accompagner. Il n'aurait jamais sans doute pris cette initiative de s'en prendre aussi directement, rapidement à Kadhafi, s'il n'y avait pas eu le besoin de faire oublier ça. Libya has been very good for him. It was a big foreign policy triumph, and we've seen his polls rise a little bit on the back of that. An attempt is being made by the Elysée to present a more presidential, a calmer, a more reflective version of President Sarkozy. On a vu vraiment une espèce de relocage du président, un retrait de la scène publique. He was a more sober character than I'd seen before, more presidential. Il y a des gens qui ont osé lui dire si vous voulez gagner, Monsieur le Président, il faut un peu changer d'image. This is where, to me, Carla has been very good for him, because she's, in a way, restricted him from doing a number of things that he might have done before. You know, he always dresses like a man about to drive a limousine. She's tried to make him a little more royal and a little more dignified. Évidemment, il ne faut pas être dupe. Il y a aussi une part, encore une fois, de communication extrême autour de cela, autour du caractère, autour de « j'ai changé, je me montre différemment ». Je ne suis pas convaincu du tout. C'est pas un nouveau Sarkozy, vraiment. C'est une nouvelle façon de se présenter en public. Je pense qu'au fond, ça n'a pas changé. Mais en politique, tout est toujours possible. Tout est toujours possible. La mise en scène de sa vie privée, c'est toujours fait avec un œil sur les caméras et sur la presse. Il y a un vrai travail d'image dans lequel joue l'enfant. C'est absolument clair que cela va être instrumentalisé à fond pour la campagne, pour le rendre plus humain, pour le rendre apaisé, pour le rendre plus responsable, plus proche des Français, père de famille. Lui, il surjoue. C'est ça le problème de Sarkozy. Je suis un acteur, donc je dois agir. Si l'euro explosait hier soir, c'est toute l'Europe qui explosait. Et on ne s'en remettrait pas. S'il n'y avait pas eu d'accord, c'est pas simplement l'Europe qui sombrait dans la catastrophe, c'est le monde entier. Peut-être ça, combiné à une intervention militaire en Libye qui a été un succès sur le plan opérationnel, va contribuer, mais très tardivement, à remonter ces sondages. That's a very bad background in which to have to apply for re-election. Comme candidat, comme battleur de foire, comme homme en campagne, il va être excellent, il le sait, ça. Sarkozy, c'est quand même une bête politique. Et dans la lutte, dans la campagne, c'est là qu'il est à ses meilleurs réflexes. Il est capable de retourner éventuellement la petite frange de l'opinion qui peut faire basculer l'élection d'un côté comme de l'autre. Il va être combattant jusqu'au dernier jour, jusqu'au dernier moment. Pour Nicolas Sarkozy, perdre les élections serait extrêmement traumatisant sur le plan personnel en plus que politique. Et il se présente aux électeurs qui lui répondent par une gifle, ça serait une extrême humiliation personnelle qu'il vivrait probablement très très mal. Ce qui va rester de lui, c'est juste les affichages, et derrière les affiches, il n'y a rien. Je crois que c'est ça. L'image de Sarkozy, c'est un gros rien avec une énorme affiche. Je ne pense pas qu'il ait le souci de ce qu'il va laisser dans l'histoire. Je ne crois pas que ce soit quelqu'un qui ait une vision de lui-même
c'est pas Mitterrand, quoi. Il a rien bâti d'ailleurs, Sarkozy. Hein. Il n'a pas laissé de pyramide du Louvre ou de bibliothèque nationale. Nous sommes allés dans les terres natales de Sarkozy en Hongrie. Ça, c'est quelque chose, ça me frappait. Dans son village, il y a déjà le musée de Sarkozy, de Nicolas Sarkozy. Il a déjà un petit musée. Ça, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Il faut vraiment voir ça. Саркози, деда Николя Саркози. 2000 гектаров земли, 270 наемных работников и роскошный замок. За годы народной демократии замок был отдан под молочную